Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, au programme, démarrer l'activité. Avant la création de la société, il faut faire attention aux formalités. Créer une société suppose d'accomplir un certain nombre de ces formalités, mais ce temps administratif, qui peut être assez long, n'est pas toujours compatible avec le temps économique. Est-il obligatoire d'attendre que la société soit effectivement créée pour démarrer l'activité? On va s'intéresser à cette question avec Sophie Gégou, expert comptable chez Strego. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, faut-il obligatoirement attendre que la société soit créée avant de signer les premiers contrats et de commencer à exercer son activité ? Non, et fort heureusement, il faut simplement respecter quelques précautions. Prenons l'exemple de la banque. Pour ouvrir un compte bancaire, la société doit être créée, immatriculée. Mais cependant, pour immatriculer la société, il est important, il faut même déposer le capital sur le compte au nom de cette fameuse société. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue. On peut rencontrer aussi un petit peu ce genre de difficulté lorsqu'il faut conclure un bail commercial, négocier un emprunt, prendre des engagements auprès des fournisseurs et des clients. Alors Sophie, expliquez-nous comment le chef d'entreprise doit procéder dans une telle situation. Dans une telle situation, le chef d'entreprise doit conclure le contrat pour le compte de la société en formation. Par la suite, ce contrat sera repris par la société une fois qu'elle sera définitivement constituée. Si toutes les conditions requises sont réunies, alors l'acte sera réputé avoir été conclu par la société dès sa création. Alors, pouvez-vous nous préciser ces conditions et que risque le créateur d'entreprise s'il ne les respecte pas? Il est impératif que le créateur d'entreprise agisse pour le compte de sa société future, qu'il indique sur chaque document « agit au nom et pour le compte de la société en formation ». Si cette mention ne figure pas dans l'acte, le contrat ne pourra pas être repris par la société ensuite. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à un dirigeant qui a ouvert un compte bancaire à titre provisoire en attendant la création de la société. Et il s'est retrouvé condamné à devoir régler la banque du solde débiteur du compte bancaire. Alors vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que la société doive reprendre les actes conclus pour son compte. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Oui, donc il s'agit de traduire le consentement de la société. Pour cela, il existe 3 solutions. La première et la plus couramment utilisée, c'est d'annexer au statut la liste des actes accomplis pour la société en formation, ces actes seront automatiquement repris par la société à la signature des statuts. La deuxième possibilité, les associés peuvent, après l'immatriculation de la société, prendre une décision validant expressément la reprise des actes et engagements qui ont été faits au nom de la société en formation. Ensuite, une troisième solution moins courante est de donner mandat à un ou plusieurs associés, les autorisant à prendre des engagements au nom de la société en formation. Et cette possibilité vaut uniquement pour les actes établis entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société. Merci Sophie Gégou pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite sur Weblex TV.